alors que le sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, critiquait vivement les organisateurs de la Copa América avant la finale entre l'Argentine et la Colombie. Une scène de chaos a éclaté à l'entrée du Hard Rock Stadium de Miami, où devait se dérouler cette finale tant attendue. En conséquence, le coup d'envoi de ce match a dû être repoussé d'environ une trentaine de minutes, ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion et au mécontentement des spectateurs et des équipes. La Copa América 2024 a été marquée par une série de problèmes d'organisation, faisant de cette édition un véritable fiasco du début à la fin. Organisée cette année aux États-Unis, la compétition, qui équivaut à l'Euro en Europe et à la CAN en Afrique, a été loin de répondre aux attentes. Les problèmes logistiques ont commencé dès le début du tournoi et ont culminé lors de la demi-finale entre l'Uruguay et la Colombie. Après la victoire des Colombiens, une violente altercation a éclaté dans les tribunes entre les supporters colombiens et les joueurs uruguayens venus secourir leurs familles, transformant ce qui devait être une fête du football en une scène de désolation. Suite à ces incidents, une enquête a été ouverte, et les joueurs uruguayens ont été défendus par leur sélectionneur Marcelo Bielsa. Juste avant le match pour la 3e place contre le Canada, remporté au tir au but dimanche soir, Bielsa a durement critiqué la CONMEBOL et les organisateurs américains. Cependant, au lieu d'une amélioration, la situation s'est encore aggravée avant la finale. De nombreux supporters colombiens, venus en masse sans billets, ont tenté de pénétrer dans le stade, provoquant des incidents autour du terrain. Certains supporters ont essayé d'escalader les barrières, tandis que d'autres ont tenté de tromper les agents de sécurité pour entrer dans le stade. Des altercations ont éclaté, entraînant des blessures parmi les supporters argentins et des courses-poursuites entre les forces de l'ordre et les fans indisciplinés autour du stade vide, alors que les joueurs se préparaient à s'échauffer. Le match a été repoussé de plusieurs minutes, obligeant les joueurs à retourner au vestiaire en attendant que la situation se calme. Ils ont dû attendre plus de 30 minutes avant de pouvoir reprendre leurs échauffements. Depuis le début du tournoi, de nombreux problèmes d'organisation ont été signalés. Les terrains utilisés pour la compétition étaient souvent plus petits que les standards habituels pour des matchs professionnels, et les ratés logistiques ont jeté un sérieux discrédit sur ce qui est censé être la plus grande compétition de football sur le continent, où des nations prestigieuses comme le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay participent. On s'attendait à une grande fête pour la finale de la Copa América 2024 entre l'Argentine et la Colombie, mais l'organisation de l'événement n'a pas été à la hauteur. Le match a été retardé et la gestion des supporters a été chaotique, révélant un manque de préparation des États-Unis pour accueillir cette rencontre. 3 ans après leur victoire contre le Brésil, 1-0, l'Argentine visait un 16e titre en Copa América face à la Colombie. En raison des incidents survenus en dehors du stade. Prévu pour commencer à 2 h du matin en France, 20 h à Miami, le coup d'envoi a été retardé suite à des problèmes d'accès à l'Hard Rock Stadium. Des scènes qui rappellent la finale de la Ligue des Champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid à Saint-Denis, qui avait également été retardée en raison de problèmes d'organisation. Selon le média argentin TIC Sport, les débordements devant le stade, causés par des supporters colombiens essayant d'entrer sans billets, ont été à l'origine du retard. Pourtant, la CONMEBOL avait renforcé la sécurité après les incidents survenus lors de la demi-finale entre la Colombie et l'Uruguay. Malgré ces mesures, de nombreux supporters ont réussi à escalader les barrières pour pénétrer dans le stade, malgré l'intervention des forces de police américaines. Les portes ont dû être fermées temporairement pour rétablir l'ordre. Le match, initialement retardé de 30 minutes, a été reporté de 15 minutes supplémentaires, les joueurs retournant sur le terrain à 2 h 40 pour reprendre l'échauffement. Le match a finalement pu commencer peu après. Cependant, l'organisation américaine de la compétition risque d'être sévèrement critiquée pour ses erreurs, d'autant plus que cette Copa América devait servir de test pour les États-Unis en vue de la Coupe du Monde 2026, qu'ils co-organiseront avec le Canada et le Mexique. L'incident a mis en lumière de graves lacunes dans l'organisation de la Copa América 2024. Malgré les efforts pour assurer la sécurité, la gestion des foules et l'accueil des supporters se sont avérés insuffisants. Ce fiasco organisationnel pourrait avoir des répercussions sur la réputation des États-Unis en tant qu'hôte de grands événements sportifs internationaux. La finale de la Copa América 2024 aurait dû être un moment de célébration pour le football sud-américain. Cependant, les problèmes logistiques et la mauvaise gestion des supporters ont transformé cet événement en un exemple de ce qu'il ne faut pas faire lors de l'organisation d'un tournoi de cette envergure. Les leçons tirées de ces erreurs seront cruciales pour les futurs événements sportifs,
notamment la Coupe du Monde 2026, afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Les échecs répétés de l'organisation de la Copa América 2024 illustrent un problème plus large dans la gestion des grands événements sportifs. Le choix des États-Unis comme hôte de la compétition était censé apporter une dimension supplémentaire à l'événement, avec des installations modernes et une logistique de pointe. Cependant, la réalité a été bien différente, marquée par des erreurs et des incidents qui ont sapé la crédibilité de la compétition. Les supporters, venus des 4 coins du continent pour assister à la finale, ont été confrontés à des conditions chaotiques. Les longues files d'attente, les mesures de sécurité inadéquates et la mauvaise gestion des foules ont contribué à un sentiment général de frustration et de déception. De nombreux fans ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, partageant des vidéos et des photos des scènes chaotiques à l'entrée du stade. Pour les équipes, cette situation a également été perturbante. Les joueurs, déjà sous pression pour performer à un niveau élevé, ont dû faire face à des retards imprévus et à une atmosphère de tension. Les incidents ont sans doute affecté leur préparation mentale et physique, ajoutant une dimension supplémentaire de défi à une finale déjà compétitive. Pour les organisateurs, ces incidents soulèvent des questions importantes sur leur capacité à gérer des événements de cette envergure. La CONMEBOL et les autorités américaines devront mener une analyse approfondie des erreurs commises et prendre des mesures correctives pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir. La réputation de la Copa América en tant que l'une des compétitions les plus prestigieuses du football mondial en dépend. Alors que l'attention se tourne désormais vers la Coupe du Monde 2026, les leçons tirées de la Copa América 2024 seront cruciales. Les États-Unis, le Canada et le Mexique, en tant que co-organisateurs, devront travailler en étroite collaboration pour assurer une planification minutieuse et une exécution sans faille de l'événement. La gestion des foules, la sécurité et la logistique devront être des priorités absolues pour éviter un autre fiasco organisationnel. En conclusion, la Copa América 2024 restera dans les mémoires non pas pour les performances des équipes sur le terrain, mais pour les échecs de son organisation. Les incidents survenus avant la finale entre l'Argentine et la Colombie sont un rappel brutal des défis liés à la gestion des grands événements sportifs. Pour les supporters, les équipes et les organisateurs, les leçons à tirer de cette édition sont claires: une meilleure préparation, une sécurité renforcée et une gestion efficace des foules sont essentielles pour garantir le succès de tout événement de cette envergure. Les yeux du monde entier seront rivés sur la Coupe du Monde 2026, et les organisateurs devront prouver qu'ils ont appris de leurs erreurs pour offrir un spectacle à la hauteur des attentes.